La semaine s'annonce cruciale pour les 127 salariés de l'imprimerie Gossens à Marcq-en-Barœul. Ils seront reçus lundi au conseil régional et mardi en préfecture. 2 rendez-vous obtenus dans l'urgence suite aux menaces de faire exploser l'usine. Frédéric Hainaut. Des bonbonnes de gaz bien en évidence sur le toit de l'imprimerie. 2 salariés en grève de la faim à l'intérieur. Voilà les images qui ont déclenché un sursaut médiatique dans l'affaire Gossens. Le cri d'alarme des salariés liquidés de Marcq-en-Barœul titre aujourd'hui Libération. La Voix du Nord parle de leur dernier combat. Nord est clair, les dit prêts à tout. Ce qui est dommage, c'est quand on est trop gentil, on ne parle pas de nous. Maintenant, oui, effectivement, on arrive au bout. Donc si on ne peut rien avoir, personne n'aura rien parce que tout partira en fumée comme nos années d'expérience ici. Le ciel s'est assombri le 4 septembre pour les 127 salariés de l'imprimerie Gossens. Ce jour-là, l'entreprise est liquidée. Le groupe belge qui la détenait en a fait une filiale indépendante et n'est pas tenu de financer un plan de sauvegarde de l'emploi. Un autre imprimeur belge s'est montré intéressé par un rachat, mais la banque qui possède le site vise une opération financière plus juteuse. Mardi, le préfet du Nord invite toutes les parties à se réunir pour faire converger des intérêts très divergents. Alors sur le site de Marcq-en-Barœul, nous rejoignons le délégué CFDT. Bonsoir Ali Ouraghi. Peut-être d'abord des nouvelles de vos 2 collègues en grève de la faim depuis 10 jours maintenant. Oui, mes 2 collègues sont juste derrière moi. Donc je peux vous dire qu'ils sont dans un état très affaibli. Donc voilà, on verra bien ce qui se passera lundi lors de la réunion avec la région. Et mardi avec la réunion avec l'État. Qu'attendez-vous très concrètement d'abord de cette réunion à la région et surtout la réunion en préfecture avec tous les acteurs du dossier autour de la table avec le préfet? La réunion avec la région, nous attendons qu'au moins l'Europreneur, le packaging Van de Velde puisse reprendre 40 salariés si possible. Et au niveau de la région, j'espère qu'ils feront tout le nécessaire. Et au niveau de mardi avec la réunion avec l'État, j'espère qu'on pourra mettre l'actionnaire devant le fait accompli et de le faire venir au niveau de la table des négociations. Alors justement, le propriétaire qui a été retiré de toute obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, vous voulez le mettre face à ses responsabilités? C'est facile de dire qu'il n'a pas d'obligation. Je pense que ça fait 30 ans qu'on travaille pour lui. La moindre des choses, c'est de venir au moins à la table de négociation. Parce qu'il y a quand même des salariés qui sont la moyenne d'âge de 40 à 55 ans, qui ont travaillé pendant 30 à 40 ans ici. Et qu'on est tous 127 familles au chômage. Un dernier mot, Ali Ouraghi. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller exactement? Comme me l'a dit mon collègue, monsieur Lecoq, on ira jusqu'au bout. Les grévistes sont prêts à aller jusqu'au bout. Et nous, s'il faut faire sauter l'entreprise, on fera sauter l'entreprise. Si on n'a rien, ils n'auront rien du tout non plus. Merci beaucoup Ali Ouraghi, donc délégué CFDT, un dossier que nous suivrons bien évidemment cette semaine.